Bonjour tout le monde, une quatrième journée de Ligue 1 completamente loco. Il faudrait un trèfle à 6 feuilles. Ça existe d'ailleurs, mais on va rester dans une forme de logique avec un trèfle à 4 feuilles. Première feuille du trèfle. Le PSG en rodage. Toujours en rodage, alors qu'on est, je veux dire, bon, pas très loin dans la saison, mais tout de même, match nul à domicile contre Saint-Etienne. Certes, il y a un but un petit peu bébête encaissé à la fin, mais au-delà de cette contre-performance, on sent les Parisiens, à l'image de Ben Arfa, toujours un peu avec le frein à main, il y a un problème de fluidité, etc. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps à l'entraîneur, surtout que c'était une journée un petit peu spéciale avec les internationaux argentins, uruguayens, brésiliens qui avaient changé de continent puisqu'il y avait une trêve internationale au niveau des nations. Wait and see, mais en rodage, à un moment, il va falloir lâcher la machine. Deuxième feuille du trèfle. Lyon qui coule. Pouf. Après la défaite à Dijon, 4-2, ce qui n'est pas rien. À domicile, il s'incline le plus logiquement du monde devant Bordeaux. Et puis, ça manque de caractère, on les sent amorphes, on est loin du Lyon de la deuxième partie de la saison passée. Troisième feuille du trèfle, Monaco qui survole les débats, qui a été royal à Lille, victoire 4-1. Et qui pourra donner un peu de fil à retordre au PSG, à mon avis, cette saison. Et puis, la quatrième feuille du trèfle, c'est lui. Superbe Mario à la une de l'équipe et de toute la presse française. Mario Balotelli, dont on attendait beaucoup, le fantasque joueur italien, donc, qui a largement contribué à la victoire de Nice à domicile dans le derby du Sud contre l'OM, en marquant, mais oui, 2 buts, c'est très encourageant tout ça. Mais enfin, bon, est-ce qu'il sera juste une hirondelle ou est-ce qu'il tiendra toute la saison? Wait and see. On va quand même rendre hommage à Bordeaux. Alors c'est vrai que Lyon a été nul. Mais Bordeaux y est un peu pour quelque chose avec son gardien Carasso qui a fait 1 ou 2 arrêts déterminants. Et puis, ce petit Brésilien là qui arrive des Corinthians de Sao Paulo, Malcom de son vrai nom, Malcom Felipe Silva de Oliveira, il n'a que 19 ans, une sacrée patte gauche. Moi, je propose qu'on aille à la salle des machines un petit peu voir tout ça. Alors, Malcom est sous le X, voyez-vous? Ah, c'était tentant, évidemment. Oh, drapeau du Chili, l'étoile, tout ça, Tintin, on est bien. Que se passe-t-il? Au départ, il y a un corner ici. Le ballon va de ce côté, et il y a une petite confusion entre Sabali, Kaloulou, Lacazette, Vada, c'est-à-dire que les Lyonnais vont récupérer 2 fois le ballon, et le reperdre, et le récupérer, et le reperdre, tant et si bien que ce ballon qui est ici arrive pour Sabali, mais la situation, elle est ainsi. Et que se passe-t-il avant que Sabali, ou juste quand il est en train de récupérer le ballon, Malcom, très intelligemment, va reculer et se placer ici. Et il n'est pas suivi ni par Mapou Mbambiwa, ni par le jeune Diakabi, qui eux sont omnubilés, si vous voulez, par le ballon. Et là où il fait toute la différence, Malcom, c'est sur l'anticipation et le placement. Il va donner ainsi une possibilité de passe à l'arrière droit Sabali, qui lui transmet ici. Et surtout, compte tenu de cette grosse avance, il va pouvoir conduire le ballon et se le mettre sur le pied gauche et ajuster ici une frappe très puissante à ras de terre, mais pas complètement sur le côté. C'est pour ça qu'on peut estimer quand même que Lopez a une part de responsabilité. Mais la frappe est assez puissante et à ras de terre le temps de se coucher. Mais vraiment, c'est dans cette intelligence de jeu que Malcom, après, évidemment, le contrôle orienté et la frappe, il faut les réussir. Mais là où il fait la différence, c'est qu'il n'est pas omnubilé par le ballon, mais surtout par rapport à sa position vis-à-vis donc des défenseurs. Tout le monde était resté un petit peu là, puisqu'au départ, c'était un corner, on sentait bien que c'était un petit peu confus tout ça. Mais en reculant de 3,50 m, il s'est donné la possibilité de préparer parfaitement sa frappe. Malcom, c'est du tout bon ça, 19 ans.
On se retrouve comme toujours dans la salle des chiffres. 32 buts pour cette 24e journée, c'est le record depuis le début de la saison. À noter qu'il y a eu 9 buts en dehors de la surface de réparation. C'est le ratio le plus important, hein, plus d'un but sur 4. Pour les coups de pied arrêtés, 7. Ça fait un but tous les 4 buts et demi, c'est assez logique. Le centre est toujours une valeur sûre, 13 buts marqués à la suite de centre, donc plus d'un but sur 3. En revanche, c'est un peu faiblard du niveau de la tête, les enfants. Hein, le jeu de tête, alors, seulement 4 buts de la tête, soit un but sur 8. Vous voulez que je vous dise, une journée comme celle-ci, on en redemande. Et maintenant, circuler, il n'y a plus rien à voir. Allez, joue, circulez.